Les gens pensent mais que je suis un peu fou pour ça, mais ça m'était égal. Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Genre, j'ai littéralement arrêté de me raser. Il y a deux raisons principales pour lesquelles j'ai fait ça et pourquoi je pense que ça ne vaut plus la peine de se raser. Se raser prend généralement entre 3 et 10 minutes par jour. Donc ça représente environ 60 heures par an ou à peu près 145 jours, soit environ la moitié d'une année au cours de votre vie qui pourrait être passée à se raser. Alors j'ai décidé de réduire ça de beaucoup, et je taille ma barbe une fois par semaine. Ça prend d'environ 2 minutes, et j'ai littéralement ajouté des jours entiers à ma vie. Donc non seulement je gagne du temps, mais en plus je pense que le fait d'avoir une barbe de 3 jours, c'est un peu comme le maquillage pour les hommes, ça te rend plus beau. Mais aussi d'un point de vue financier, le prix des rasoirs ne cesse d'augmenter. Et l'homme moyen va dépenser environ 220 dollars par an, ou 20 000 dollars au cours de sa vie, en rasoir. J'ai acheté cette tondeuse pour environ 25 dollars sur Amazon il y a 2 ans, et elle fonctionne toujours. Franchement, c'est évident. Ensuite, bien sûr, il y a les routines du matin. Les routines du matin étaient très populaires il y a quelques années. Toutes les vidéos à la mode les montraient, et je me suis laissé entraîner à toutes les essayer. J'avais la lecture, les bains froids et toute cette routine matinale que je faisais. Même si certaines sont bénéfiques, j'ai constaté que les longs rituels ne sont souvent pas un bon usage du temps. Vous n'avez pas besoin d'une routine matinale qui prend 30 minutes, vous pouvez simplement vous lever, vous préparer, faire votre café, lire votre Bible, et cela peut être toute votre routine du matin. Vous n'avez pas besoin de quelque chose qui a l'air impressionnant. J'ai l'impression que beaucoup de routines matinales que les gens essaient de suivre, puis échouent et se sentent comme des ratés, c'est parce qu'ils ont vu une vidéo sur YouTube à ce sujet ou une publication Instagram montrant ce que quelqu'un d'autre fait. On dirait que personne ne fait vraiment ça, ou alors ce ne sont pas des gens normaux, tu vois. Ils le font juste pour une vidéo ou parce qu'ils sont célibataires et sans emploi. Avec plusieurs enfants et des tâches à accomplir, ce n'est pas un bon usage de ton temps. Méditer. 30 minutes le matin, puis s'étirer, faire du sport et faire tout ça parfaitement. Prendre 8 minutes pour un café, puis lire 12 pages d'un livre n'est pas réaliste pour la plupart des gens. Ce n'est pas grave, ça n'en vaut pas la peine, et ça n'améliorera pas ta vie de façon incroyable. Tu dois juste trouver celle qui te convient. Ensuite, nous avons les prix gonflés de Magic Kingdom. Je suis récemment allé en Floride et j'ai emmené mes 2 neveux à Universal parce que je pensais que ce serait cool. C'était 600 dollars rien que pour nous 3 pour entrer. Et ensuite, chaque file d'attente durait plus d'1 heure. Donc, si on voulait avoir les coupes-files, il fallait compter encore environ 150 dollars par personne ou quelque chose comme ça. Donc, tu es proche de 1000 dollars juste pour entrer dans le parc et faire une douzaine d'attractions si c'est ce que tu veux faire. On a passé toute une journée là-bas et on a fait 4 attractions parce que les files d'attente étaient aussi longues. Donc techniquement, c'était comme plus de 100 dollars par attraction pour qu'on puisse la faire. Et si tu calcules le prix individuellement comme ça, est-ce que tu dépenserais 100 dollars pour faire une attraction? Est-ce que tu dépenserais 50 dollars pour faire une attraction? Très probablement non. Et donc, honnêtement, je ne pense plus que Disney, Universal ou toutes ces choses-là en valent la peine. Non seulement tu paies le 40 dollars pour le parking, tout est cher à l'intérieur et rien que l'entrée coûte déjà cher, mais en plus c'est tellement bondé que tu dois presque acheter le coupe-fil et des options pour que ça vaille le coup. Si tu fais ça, tu paies probablement près de 1000 dollars par jour pour 3 personnes. Et si j'emmenais toute ma famille, ce serait plusieurs milliers par jour. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'on ira, tu sais, dans un avenir proche. Le surcoût des tendances. J'ai vu des tendances stupides dans ma vie. On a eu les gobelets Stanley, les gourdes Hydro-Flask, les Laboubous. Mais généralement, 6 mois plus tard, tout ce sur quoi tu as dépensé de l'argent, le temps que tu as passé à jouer à Pokémon Go, la gourde que tu as ou le Laboubou, tout ça paraît un peu ridicule. Et il y en aura toujours un autre. Les entreprises cherchent à rendre leurs produits viraux pour qu'ils se vendent, puis 1 an après, tout le monde les jette pour la nouvelle mode. C'est presque une arnaque. Il me semble qu'il y a 20 ans, cela n'arrivait pas vraiment. Mais avec les réseaux sociaux, il faut toujours renoncer à quelque chose. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus jusqu'à 500 euros. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement, et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans rester collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos, plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts.
Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager, comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et était réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Toujours dire oui à tout. On parle toujours de vouloir suivre le rythme des autres et à quel point ça n'en vaut pas la peine, etc. Mais ce n'est pas toujours ça le problème. Parfois, le problème, c'est que tu essaies d'économiser de l'argent pour pouvoir quitter ton boulot salarié, voyager à travers le monde, tu as de grands objectifs, mais tu commences par, tu sais, sortir de tes dettes et vraiment changer ta vie. Tu es sérieux, mais tes amis avec 1 000 $ de dettes sur leur carte de crédit s'en moquent. Ils sortent dîner chaque soir et t'invitent sans cesse. Ils veulent aller à des concerts, faire une croisière et ce genre d'activités. Finalement, dire oui à tout coûte très cher. Nous ne gagnons pas tous pareil, n'avons pas les mêmes objectifs ni les mêmes priorités. Donc il faut vraiment faire attention à son groupe d'amis et ne pas dire oui à tout ce qu'ils te demandent de faire. Ou quand ils te poussent à acheter une nouvelle voiture, genre « Ah mec, cette vieille Honda Civic toute pourrie, tu devrais vraiment passer à autre chose, tu peux te le permettre. » Pourquoi pas, tu le mérites. Souvent, les gens ont de bonnes intentions, mais écouter les conseils de personnes peu sérieuses avec l'argent peut te nuire. J'ai généralement cette règle. Je ne prends jamais de conseils financiers de quelqu'un dont je n'aimerais pas échanger la place. Par exemple, je ne vais pas prendre de conseils de remise en forme de quelqu'un qui est en surpoids et qui n'est pas en forme. Je ne vais pas prendre de conseils sur la santé mentale de quelqu'un qui est déprimé. Je ne vais pas prendre de conseils financiers de quelqu'un qui est fauché. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un vous encourage à faire quelque chose ou que vous recevez des conseils de cette personne que c'est forcément une bonne chose. Ensuite, bien sûr, nous avons la baisse de 1%. Je ne pense pas que les conseillers financiers aient honnêtement jamais valu le coup quand il s'agit d'investir. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Si vous voulez le chemin le plus simple vers la richesse, il y a un livre qui s'appelle The Simple Path to Wealth. Il conseille juste d'acheter des fonds indiciels à bas coût. Je mettrai le lien de la vidéo ci-dessous. C'est très simple. Si vous payez généralement environ 1% de votre portefeuille à quelqu'un, les pourcentages varient. Même en réussissant, cela vous coûtera des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars sur 30 ans pour que quelqu'un fasse quelque chose qui ne surpassera sans doute pas les fonds indiciels à faible coût. Ça n'en vaut pas la peine. En général, ils gagnent leur vie grâce à des personnes craignant de mal gérer leur argent ou trop paresseuses pour lire un livre. L'accumulation d'abonnements, à peu près tout est devenu un abonnement à ce stade. Certains sont vraiment utiles, ils sont vraiment bien. J'ai déjà parlé de certains que j'utilise moi-même et que j'apprécie vraiment. Mais ce qui devient incontrôlable, c'est quand tu utilises soudainement tous les services comme Netflix, tu sais, Hulu, ceux dont tout le monde parle, mais ensuite tu payes aussi pour, tu sais, ChatGPT, quelque chose qui, tu sais, n'était pas un abonnement il y a quelques années. Ensuite, tu as Notion IA, puis tu as Midjourney. Après, tu as Grammarly, et puis tu as, enfin, peu importe quoi d'autre. Aucune de ces choses n'est mauvaise individuellement, mais tu peux les accumuler au point de ne pas toutes les utiliser si souvent que ça. Et tu dépenses 300 $ par mois en abonnement pour des trucs qui, oui, étaient sympas. Peut-être que tu l'utilises pendant une semaine, mais est-ce que tu utilises vraiment toutes ces choses assez pour en avoir pour ton argent chaque mois? Honnêtement, probablement pas. Réviser tes abonnements peut vraiment te faire économiser beaucoup d'argent. J'ai créé un programme gratuit de remise à plat de tes finances sur 7 jours pour voir comment économiser quelques milliers de dollars par an en une semaine en réduisant des dépenses bien précises. Le lien est ci-dessous si tu es intéressé. Mais tous ces abonnements deviennent incontrôlables. Ils s'accumulent vraiment et ça n'en vaut plus la peine. Je vais ajouter à cela un abonnement en particulier, les abonnements à la salle de sport. Évidemment, si tu ne t'en sers pas, ça ne vaut pas le coup. Mais ces nouvelles salles de sport très chères qui ouvrent, c'est fou. Ce n'est pas normal de dépenser 100 $ par mois pour un abonnement à la salle de sport. Ce n'est pas normal, ce n'est pas nécessaire.
Tu peux aller dans beaucoup de bonnes salles de sport pour 20 à 50 dollars par mois, et même 50, ça paraît un peu fou. Même si pour ta santé, c'est acceptable. Encore une fois, les abonnements à la salle de sport sont souvent très chers, alors qu'on peut obtenir des résultats similaires en faisant des exercices simples comme des pompes, courir ou rester actif. Avoir des poids est utile, mais pas besoin du top pour tout. Ces abonnements augmentent sans cesse et multiplient les ventes additionnelles. Ça n'en vaut pas la peine. L'appel Zoom à 25 000 dollars. Ne te méprends pas, je soutiens vraiment l'idée de dépenser pour soi-même. Je l'ai souvent dit, non ? Dépenser de l'argent pour des livres, dépenser de l'argent pour des choses comme Masterclass, des abonnements où tu peux vraiment apprendre des choses au lieu de juste te ramollir le cerveau. Même les cours et les séminaires, ils ont littéralement changé ma vie. J'en suis vraiment fan. Cependant, il y a eu une tendance, surtout récemment, à créer des formations extrêmement chères. J'ai découvert cela lors d'un séminaire gratuit sur l'investissement immobilier où ils demandaient ensuite 25 000 dollars pour aider à conclure une première affaire. C'était dans le style « père riche, père pauvre » et ça m'a semblé fou. Tu peux trouver ces infos dans un livre. C'est agréable de parler à quelqu'un, mais pas pour 5 000 dollars. Les places tout en haut. Je suis d'ailleurs fan de concerts. Je pense qu'aller à des événements en direct est généralement une bonne façon de dépenser son argent, mais il y en a certains qui sont devenus complètement ridicules, où tu dépenses plus de 100 dollars en plus du parking. Tu dois peut-être payer pour la nourriture, le temps de trajet pour y aller, tout ça. Tu arrivant à l'événement, tu es tout en haut dans les gradins, tu ne peux même pas voir ce qui se passe parce que tu es tellement loin. Et encore une fois, ça coûte plusieurs centaines de dollars juste pour être complètement à l'écart de tout. À ce stade-là, pour moi, ça n'en vaut plus la peine. J'ai arrêté d'aller à des événements comme les matchs des Patriots parce que ça coûte 300 dollars pour être assis si loin qu'on ne voit même pas le ballon. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement une meilleure vue chez moi. Je peux économiser ces 300 dollars, les investir ou inviter tous mes amis à dîner. Pour moi, certaines choses n'en valent plus la peine. Et ne vous méprenez pas, j'adore dépenser de l'argent pour des expériences, mais les concerts et les événements en direct deviennent tellement hors de contrôle que la moitié des gens là-bas les financent, les peinent pendant des mois, paient des intérêts dessus. Sauf si vous pouvez dépenser quelques centaines de dollars par personne sans même y penser, et sans que cela ait d'impact sur vos finances, cela n'en vaut probablement pas la peine. Celle-ci est peut-être la plus importante, mais le surcoût du diplôme, très souvent, vous pouvez obtenir l'éducation dont vous avez besoin dans une école locale, comme un community college, et ce sera très similaire à quelque chose pour lequel vous payez 3, 5 ou 10 fois plus. En plus, beaucoup de diplômes universitaires ne comptent pas. Il y a beaucoup de gens qui font des études d'ingénierie ou se dirigent vers plein d'autres domaines. Lorsqu'ils quitteront l'école, l'IA aura probablement supprimé leur emploi ou transformé leur secteur. Et je ne suis pas contre l'université, tu vois, je pense que pour beaucoup de gens, les médecins, les infirmiers, il y a beaucoup de domaines pour lesquels c'est vraiment utile. Mais la quantité de dettes que les gens contractent, tu vois, je connais tellement de personnes qui ont environ 100 000 dollars de dettes pour l'université, ça ne vaut tout simplement plus le coup comme avant. Donc, à moins d'avoir un plan très clair sur la raison pour laquelle tu vas à l'université, de le faire de la manière la moins chère possible et d'essayer généralement de financer tes études en travaillant et en payant au fur et à mesure, je ne pense tout simplement plus que l'université en vaille la peine pour la plupart des gens. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner. On approche en fait du 1 million d'abonnés, ce qui est vraiment génial. Et tu peux regarder cette vidéo juste ici pour découvrir d'autres façons d'économiser de l'argent. À la semaine prochaine.